Vous avez pu voir dans la ressource modalité de suivi des apprentis que la notion d'autopositionnement apparaît très largement et qu'il s'agira de pouvoir démontrer dans les éléments de preuve liés à la certification sa mise en œuvre. Je ne reviens pas sur les fondements et la nécessité de cet acte préparatoire au suivi de l'apprenti que j'ai largement abordé dans la ressource. Il s'agit dans cette capsule de vous montrer simplement l'accès sur Upareo. C'est dans la rubrique Pédagogie que l'on trouve Activités, puis dans Renseigner. Apparaissent ensuite vos groupes classes. Cliquez sur Consulter. Partant de là, il y a deux possibilités de saisie. Bien entendu, il y a un préalable. Les activités ou compétences extraites du document de liaison doivent être intégrées dans NetIpareo et c'est généralement un personnel dédié du CFA qui a les droits d'administrateur. C'est à voir avec votre directeur adjoint. Donc la première possibilité de saisie est par activité. Vous pouvez dérouler l'ensemble des activités saisies et choisir celle que vous voulez positionner pour l'ensemble du groupe classe. Ça peut être suite à une séance d'évaluation formative par exemple. Mais je vais plutôt vous montrer l'entrée par apprenti en choisissant le premier sur la liste. Il m'a donné son accord pour le faire figurer dans cette capsule. Il y a trois parties distinctes, donc trois entrées possibles. Soit c'est l'apprenti qui s'auto-positionne, soit c'est l'entreprise. Dans le cas présent, ce n'est pas encore activé. Soit c'est le positionnement de l'enseignant formateur du domaine professionnel. Comme j'ai ouvert NetIpareo avec mon identifiant, je ne vais pouvoir intervenir que dans le positionnement réservé à formateur. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un code couleur, rouge, orange et vert, ainsi que 5 items de positionnement. Non évalués, très bonne maîtrise, maîtrise suffisante, maîtrise fragile et maîtrise insuffisante. Et à chaque niveau de maîtrise correspond un code couleur. Mais le plus intéressant est le contenu du phylactère. Je vais prendre une activité réglée et usinée sur des machines fixes, 6 circulaires, des gauchisseuses. L'apprenti s'est auto-positionné en maîtrise insuffisante, en rouge, et il apporte quelques précisions. Je clique sur le phylactère. Dans Observation, je vois que le jeune a noté qu'il a appris à travailler avec les machines suivantes, la scie à ruban, la scie circulaire, la dégauchisseuse et la raboteuse, et qu'il a aussi appris à utiliser les organes de protection et de sécurité, mais qu'il n'est pas encore tout à fait sûr de lui. Je peux en même temps consulter ce qu'a noté le formateur. Donc, vue au CFA, les organes de commande et de réglage des équipements suivants. Il reliste les différentes machines utilisées avec l'application des consignes de sécurité. Et puis, une information importante, quelques difficultés sur la dégauchisseuse dans la position des mains, mais globalement, c'est satisfaisant. Il manque encore d'assurance. Petite note, il faudra insister auprès du maître d'apprentissage pour que Hugo utilise plus régulièrement ses machines courantes. Dans tous les cas, il en est de même avec l'ensemble des activités. Bien sûr, c'est évolutif puisque l'on travaille toujours sur la même source. Il faut bien sûr accompagner les jeunes à réaliser ce positionnement régulièrement, peut-être lors des alternances au CFA. Dans tous les cas, c'est l'outillage idéal, voire indispensable pour bien préparer la visite sur site et du moins la rendre efficace. Car on peut extraire un bilan par période ou un bilan par année, ainsi que l'ensemble des commentaires. Il y a bien sûr d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir en espérant avoir été assez clair sur l'intérêt de l'autopositionnement dans la préparation de la visite. Dernier point important, il faut des moments d'échange entre chaque apprenti et le formateur devant cette grille, car l'expression de son vécu et de ses difficultés ne transparaît pas toujours dans ce qu'il écrit.